Nous allons vous parler de roches sur le territoire de Potton, qui depuis longtemps ont intrigué les résidents des alentours et même plusieurs spécialistes de l'archéologie. Ça commence vers 1927. Dave Perkins, alors âgé de 12 ans, revient de l'école. Pour éviter les corvées, il décide de prendre son temps pour revenir à la maison. Il voit sur le bord de la route des inscriptions d'origines inconnues gravées sur des pierres le long du chemin et du ruisseau. On appelle ça des pétroglyphes. Les dessins représentent principalement des lignes verticales gravées dans la roche. Ils contiennent aussi des X et quelques losanges avec des lignes à l'intérieur. Tout le monde avait son explication concernant ces signes anciens. En 1968, un historien amateur a parlé de dessins faits par des guerriers des Premières Nations qui relataient une de leurs excursions en territoire américain pour zigouiller des colons. Sauf que les Premières Nations, quand ils écrivaient, c'était sur les arbres, pas sur les roches. En plus, les gravures ont l'air d'avoir été faites avec des outils en fer, et les Premières Nations n'utilisaient pas des outils en fer. Plus tard, un monsieur Auger, biologiste à la retraite, défendait corps et âme que ces pétroglyphes étaient l'œuvre d'une civilisation préhistorique, probablement des Celtes. Comme il y a plusieurs monticules de pierre ressemblant à des cairns dans la région, un cairn, c'est un monticule de roche fait par des humains depuis la préhistoire. Donc, les cairns et que les pétroglyphes ressemblent étrangement à une écriture ancienne appelée Ogam et que cette écriture était utilisée par les Celtes vers 600 avant Jésus-Christ, ça pourrait avoir une certaine validité. Sauf que les pétroglyphes, même si quelques fragments ressemblent à l'écriture des Celtes, sont un peu tout croche. Et tant qu'à écrire sur la pierre pour des générations à venir, autant bien le faire. En plus, des anciens du canton ont dit que les monticules de pierre étaient des piles faites par le versement de roches par une charrette durant l'épiairage des champs. Dans les années 1980 et 1990, plusieurs études archéologiques ont été réalisées sur le site. On a retrouvé et étudié les restes datant du milieu du 19e siècle. Il s'agit de moulins sur le ruisseau. Les murs et les fondations sont faits de pierres taillées et empilées. Les pétroglyphes pourraient être le résultat de plans, croquis ou de systèmes de comptage faits par les tailleurs de pierre de l'époque. Ou bien, ils ont fait des formes pour le fun. Après la lecture d'histoires, de témoignages, d'études archéologiques et d'articles de journaux, il n'y a qu'une seule chose qui reste vraie. Notre Memphremagog, avec ses paysages, ses montagnes et ses roches, stimule notre imagination et en fait rêver plusieurs.